Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes, bonjour les Africains, bonjour les peuples Congo. Toujours dans le cadre du combat, de l'information, de sensibiliser nos peuples, parce que l'Afrique est en guerre, le Mali est en guerre, l'Afrique est en guerre. Et vous savez pourquoi le Mali est menacé, pourquoi le Mali est attaqué. Sans plus tarder, je veux quand même vous montrer ces images qui nous encouragent, qui nous donnent de l'espoir, qui nous donnent ce courage que aujourd'hui les peuples africains sont réveillés, les peuples africains sont conscients. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas que la libération de l'Afrique va venir de nous. La libération de l'Afrique, c'est les Africains. Alors, chers compatriotes, voilà que je veux vous montrer ce que le Mali est en train le travail, le combat que le peuple malien est en train de mener aujourd'hui, le gouvernement de transition selon les Occidentaux est en train de mener. Comment est-ce que le gouvernement de transition d'Assimi Goïta résiste aux Occidentaux et mérite du respect pour nous les Africains. Nous devons tous être derrière ce gouvernement malien. Nous allons plus commettre cette erreur que nous avons commise dans le passé, où nous avons laissé les Occidentaux assassiner nos leaders. Thomas Sankara a été assassiné parce que nous, les Africains, on n'était pas vigilants. Nous, les Africains, on n'avait pas l'information, on n'était pas informés, on était mal informés. Nous, les Africains, on n'avait pas compris le message de Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas commettre cette erreur avec Assimi Goïta. Donc, nous allons combattre l'impérialisme, nous allons combattre le néocolonialisme, nous allons combattre le colon sur notre terre. S'il vient nous chercher la guerre chez nous, ils viennent chercher piller chez nous et ils ne veulent pas voir l'Africain sur son propre sol, sur son propre territoire. Alors pour cela, nous devons combattre, nous devons nous défendre parce qu'on vient nous menacer sur nos propres terrains. Alors, chers compatriotes, voilà, nous allons vous montrer les images du matériel que le gouvernement de transition malien vient de recevoir de la Russie. Chers compatriotes, si sans ces outils, sans les réseaux sociaux, on n'allait pas être informés et on allait être mal informés. Mes chers compatriotes, grâce à cet outil qui a été fabriqué par eux-mêmes, que eux-mêmes ils ont mis à notre disposition, nous ne faisons qu'utiliser ça. Et bien sûr que pour le combat que nous menons aujourd'hui, ça nous a aidés et ça nous aide. Sans les réseaux sociaux, sans cet outil, sans cette mobilisation africaine, sans cette mobilisation des peuples africains, aujourd'hui, on allait être dans la même situation où on nous avait mal informés et que nous avons livré, nous avons laissé assassiner nos leaders parce qu'on était mal informés. Alors, chers compatriotes, sans plus tarder, je vais vous passer les images que moi-même, Maman Olga, ça me donne la chair de poule. La chair de poule parce que j'aurais jamais pensé que à travers nos réseaux sociaux, on allait faire face à cette lutte. On allait résister au plus grand, s'il faut le dire, au plus gros, au maître de ce monde. Mais quand même, avec nos petits moyens, nous arrivons à résister. Peu importe ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, vous voyez que le combat devient plus intéressant parce que nous arrivons à résister, nous arrivons à faire face au plus fort en fait. Donc voilà mes chers compatriotes, sans plus tarder, partageons l'information que nous avons à votre disposition. Alors chers compatriotes, nous allons
Nous allons visionner ceci ensemble. La transition est de refonder une armée Voilà. malienne professionnelle et bien équipée. Nous l'écoutons au micro de Sila Bakili. La vision du président de la transition pour la défense et la sécurité du Mali a été traduite en directives très claires pour les forces armées maliennes. Il s'agit d'abord de se battre pour gagner les guerres imposées à la nation malienne et ensuite de créer les conditions pour une paix durable et juste avec toutes les filles et tous les fils de ce pays. Pour cela, nous avons comme objectif de refonder une armée malienne professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral, proche du peuple dont elle est issue, et dominant l'espace des opérations dans le respect des règles et coutumes adéquates et suivant des règles d'engagement strictes. Cette armée doit refléter les valeurs guerrières du Maliba, la diversité, l'unité et la cohésion de la nation. Et respectant cette volonté et connaissant parfaitement les réalités de ce beau pays, vous avez tenu à mettre l'armée dans les meilleures dispositions. Vous avez transformé sa stratégie, son état d'esprit, sa posture tactique, malgré les succès déjà engagés, qui prouvent à suffisance le bien fondé de votre stratégie. Vous avez décidé de ne jamais relâcher l'effort. Je dois dire que la cérémonie de ce jour est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n'exposerons ici qu'une partie, le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie. Le parking sur lequel nous nous trouvons serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis. Grâce au leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Les équipements présents offrent un échantillon des capacités qui font l'armée de l'air malienne un outil complet de combat. Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d'attaque avec des avions de chasse de type L-39 et Sukhoi 25 qui s'ajoutent au Super Tucano et d'autres appareils déjà en dotation, ainsi que les hélicoptères d'attaque de type Mi-24P qui s'ajoutent au Mi-35 et au Mi-24 déjà livrés. Attendez, je pense que je me suis... Voilà. Ça, c'est les avions reçus. C'est le Mali, dans
Voilà, ça, ce sont les images que je vous montre du 9 août 2022, le matériel que le Mali vient de recevoir de la part de la Russie. J'ai quand même d'autres images que je veux. J'ai quand même d'autres images que je veux vous montrer. Écoutez. Aux avions de chasse, des hélicoptères, des radars. Voilà. Ça, c'est cette image-là vraiment que je ne voulais pas. Je ne veux pas que vous puissiez louper. Voilà. Je tenais absolument que nous partageons ce message ensemble, sur cette image ensemble. Assimi Goïta, notre Messie. Notre Messie du moment. Oh là là, j'arrive pas. Tenir ce truc.
le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Ces honneurs ont été rendus par la musique principale des armées, le drapeau Isaka, une section de la gendarmerie nationale, une section du génie militaire, une section de la garde nationale, une section de l'armée nucléaire, une section de l'armée nucléaire, tous commandés par le commandant Moussa Djoma, commandant des troupes. Mais des fois, Oh là là. Est-ce que c'était le moment de la publicité? Ah, c'était la fin. Bon, voilà mes chers compatriotes. Quand j'ai vu c'est les images d'aujourd'hui. Donc le Mali vient de recevoir le matériel de guerre parce que vous savez bien que le Mali s'est fait encore attaquer au jour d'aujourd'hui. La guerre de l'Ukraine s'est déplacée. La guerre de l'Ukraine, en Ukraine, on envoie le matériel de guerre et en Afrique, on envoie les hommes de guerre. Donc, vous voyez comment est-ce que les Occidentaux ont départagé leur guerre, leurs attaques. Parce que vous vous rappelez très bien que les Occidentaux, par leur chef, qui est le maître d'ici, qui est le patron d'ici, ils avaient fait une déclaration en disant que tous ceux qui s'alliaient avec la Russie étaient leurs ennemis. Donc ceux qui n'acceptaient pas ou ceux qui ne partageaient pas leur devoir d'aller en Ukraine pour combattre étaient leurs ennemis. Gare aux pays d'Afrique. Gare aux pays d'Afrique parce qu'ils ont déjà conquéré tous les pays occidentaux, les pays d'Europe, les pays occidentaux pour les emmener. Ils les ont convaincus à les emmener en guerre en Ukraine pour les raisons qu'ils savent eux-mêmes, pour les intérêts des Occidentaux des plus forts. Parce que dans tous les pays, nous avons les plus forts et les moins forts. Donc, les plus forts ont entraîné ceux qui n'avaient rien à voir, qui n'avaient pas les intérêts en Ukraine, ils ont entraîné ces pays occidentaux en Ukraine pour une guerre qui pouvait s'éviter, pour une guerre qu'on devait trouver des solutions si on avait respecté les accords, si on avait respecté les pays des autres. Mais comme les Occidentaux ont toujours cru à être les plus forts, ils ont toujours cru que tout le monde devait s'agenouiller, tout le monde devait s'accroupir, tout le monde devait ramper à leur demande. Mais cette fois-ci, ils ont trouvé en face d'eux un grand qu'ils avaient ignoré, qu'ils avaient sous-estimé. Voilà qu'aujourd'hui, la menace n'est plus seulement en Ukraine, la menace est en Afrique, la menace est au Sahel. Et ils ne vont pas s'arrêter au Sahel parce que le problème d'aujourd'hui, c'est qui le plus fort va conquérir l'Afrique. C'est ce que nous, les Africains, on doit se mettre dans la tête. Celui qui va gagner la guerre de l'Ukraine, c'est celui qui va conquérir l'Afrique. Et moi, je ne pense pas que cela est dans l'intérêt des Russes. Cela n'est pas dans l'intérêt de Poutine. Poutine veut travailler avec les Africains en partenariat. Mais par contre, ceux qui ont partagé l'Afrique depuis
la nuit des temps, depuis la conférence de Berlin, depuis 1884. Ceux-là ne veulent pas que l'Afrique se libère, ne veulent pas que l'Afrique soit indépendante. Ils nous ont donné une fausse indépendance tout en tuant nos leaders, tout en tuant ceux qui se font la volonté du peuple africain. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui le terrorisme. Les terroristes ont changé même le mode opératoire d'attaquer nos pays, d'attaquer le Sahel, d'attaquer le continent africain. Vous avez tous vu, après qu'ils ont attaqué, après avoir fait rentrer les terroristes, d'ailleurs je veux dire, après avoir échoué la mission, les Occidentaux, après avoir échoué la mission d'aller combattre le terrorisme que eux-mêmes ils ont fabriqué, que eux-mêmes ils ont créé, après avoir 10 ans après qu'ils ont loupé de combattre le terrorisme, aujourd'hui, nous avons tous vu. Donc, l'ennemi invisible est maintenant visible. Parce qu'avant, on nous parlait des terroristes, on nous parlait que le Mali, le Sahel était instable à cause des terroristes. Mais maintenant, nous avons tous vu, il n'y a plus de doute. Tous les Africains savent maintenant qui est l'ennemi de l'Afrique, qui est le terrorisme qu'on nous avait infligé, qu'on nous avait mis dans la tête qu'il y avait le terrorisme, l'Afrique est déstabilisée par le terrorisme, que eux-mêmes ils donnent même les noms. Ils savent le terror. Quand ils sont en Algérie, ces terroristes-là deviennent des djihadistes. Quand ils sont au Nigeria, ils deviennent des Boko Haram. Quand ils sont au Sahel, ils deviennent eux-mêmes, ils connaissent le nom des terroristes qu'ils les donnent. Pourquoi? Parce qu'ils savent quels sont les groupes de terroristes qu'ils envoient à chaque zone, à chaque coin, dans chaque pays. Donc, mes chers compatriotes, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas de la blague. Alors, si vous rentrez dans la distraction, nous les Africains, si nous rentrons dans la distraction, si vous croyez que les informations que nous les petits, là, nous venons vous donner, c'est pas important, vous attendez que l'information vienne des radios ou des chaînes que vous avez toujours eu l'habitude, les grandes chaînes publiques, que vous avez eu toujours l'habitude d'écouter, et depuis longtemps, ils ont diffamé en fait l'information. Ils nous ont donné toujours des fausses informations. Parce que nous autres là, nous avons vécu, nous avons grandi avec les informations. Aujourd'hui, quand nous nous rendons compte de ce qui se passe, on se dit, mais heureusement qu'aujourd'hui, nous avons ce moyen de communication qui nous donne la vraie vérité, qui nous donne la vraie réalité. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, le Mali n'est plus attaqué que par les terroristes, mais le Mali est attaqué en l'air, le Mali est attaqué par le sol, le Mali est attaqué par la communication. Mais merci à Assimi Goïta qui avait la vision, qui a eu la vision très loin d'aller chercher son partenariat, d'aller chercher de l'aide envers la Russie. Parce que si vous avez constaté, nous avons perdu tous nos leaders parce que on avait mis notre confiance en ceux qui nous tuaient, en ceux qui étaient nos ennemis. Parce que vous remarquez qu'on se disait toujours que la communauté internationale viendra pour nous aider. En fait, quand on faisait appel à nos ennemis, à ceux qui installaient le terrorisme, à ceux qui venaient pour nous tuer, mais on faisait appel à eux pour venir nous défendre. Voilà l'erreur que nous avons commise dans le passé, qui a fait que nous avons perdu tous nos leaders. Nous avons perdu les gens qui avaient la bonne vision pour les Africains. Pour plus tard que ces Occidentaux, en même temps,
en éliminant, en tuant, en assassinant nos leaders, ils ont placé leurs éléments à leur image, les éléments qu'ils ont façonnés à pour couvrir leurs intérêts, pour euh, pour protéger les intérêts des Occidentaux, ils ont fabriqué, ils ont façonné les éléments africains pour venir couvrir leur cause, pour venir protéger les intérêts des Occidentaux, tout en matant, tout en tirant, tout en assassinant, en commettant des génocides sur notre terre. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que nous venons réveiller vos consciences. Nous nous sommes positionnés devant vous. Nous venons devant vous parce que nous voulons que cette lutte soit notre lutte, que ça ne soit pas la lutte des certains du genre où parfois, comme nous entendons souvent, les gens nous dire que voilà, vous êtes assis là-bas, qu'est-ce que vous faites? Mais chers compatriotes, si nous, on ne s'était pas positionné à communiquer avec vous, il y aurait beaucoup de choses qu'aujourd'hui, on allait beaucoup regretter. Est-ce que je vois là? Cette lutte, même là, en vous parlant, je pense que Assimi Goïta ne serait plus en vie et que le Mali serait déstabilisé, le Sahel serait déstabilisé. Mais si cela est impossible, est devenu plus difficile pour ces Occidentaux, parce que nous avons eu ce moyen et que nous sommes en train de sensibiliser nos peuples, nous sommes en train d'éduquer nos peuples, nous sommes en train de communiquer avec nos peuples. Chers compatriotes, vous devrez savoir que ce que nous sommes en train de faire est très important. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de faire. Mais demain, vous allez comprendre que, mais ces gens-là, nous autres-là, on a fait du bon boulot pour que l'Afrique soit libérée, pour que l'Afrique soit indépendante. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, vous êtes en train de voir comment est-ce que le Mali est menacé, comment est-ce que le Mali est attaqué, comment est-ce que le Mali est devenu la pilule amère pour les Occidentaux à avaler. Pour quelle cause? Parce que le Mali a eu un messie qui est autre que Assimi Goïta et son gouvernement. Vous avez vu comment au début ils ont combattu Assimi Goïta, comment est-ce qu'ils l'ont menacé, comment est-ce qu'ils ont menacé, ils ont sanctionné même le peuple malien. Tout ça parce que leurs intérêts étaient menacés. Parce que ceux qui étaient au pouvoir à soutenir, à couvrir les intérêts des Occidentaux n'étaient plus au pouvoir. Alors, chers compatriotes, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La déstabilisation, si les Occidentaux arrivent à déstabiliser le Mali en ce moment où où les peuples maliens sont debout, où les peuples africains sont derrière le peuple malien, à soutenir le peuple malien et son gouvernement, si les Occidentaux arrivent à les faire tomber, ils vont conquérir l'Afrique. Alors nous allons laisser notre continent aller comme ça. Les Occidentaux aiment l'Afrique les Occidentaux aiment l'Afrique sont les Africains eux-mêmes. Ils aiment le sous-sol africain, ils aiment les ressources africaines, ils aiment la richesse africaine, mais ils n'aiment pas les peuples africains. Regardez le désordre qu'ils sont en train de faire sur nos terres, regardez le désordre qu'ils sont en train de faire sur notre continent. Et cela avait commencé depuis longtemps. Et c'est maintenant que nous, les peuples africains, nous avons découvert quel est le complot et la mafia que les Occidentaux ont toujours fait sur nos terres. Vous pouvez comprendre que nous avons nos ports africains et c'est les Occidentaux qui sont les propriétaires de tous les ports africains sont presque aux mains
d'un individu ou d'une compagnie européenne, une compagnie française. Nos territoires africains avaient été divisés en parts de gâteau pour les Occidentaux. Les Français, à eux seuls, ils ont pris 14 pays, 14 pays francophones africains à leur disposition. Et quand vous regardez ces 14 pays qui appartiennent aux empires, qui appartiennent aux Français, aux colons français, regardez l'état de ces pays, jusqu'à même nous refuser l'éducation, jusqu'à même bousiller le système éducatif de nos pays. Le bien-être, jusqu'à nous refuser les bien-être alors que nous avons tout le matériel, les ressources naturelles que nous pouvons avoir. Tout ce que les Occidentaux, ils ont pour construire leur pays, viennent de chez nous. Et c'est nous qui vivons dans la pauvreté, c'est nous qui vivons dans la misère. Et vous voulez que nous puissions accepter cela? Et il y a encore des gens qui combattent Assimi Goïta, qui est venu avec une vision de libérer les peuples africains, de combattre à travers Assimi Goïta. Nous sommes en train de combattre. Assimi Goïta nous a ouvert les yeux. Et il y en a encore l'ennemi l'ennemi des Africains. Nos propres frères africains combattent leur frère qui est là pour faire l'intérêt qui a mis presque son âme comment dirais-je, qui a mis son âme en danger pour sauver l'Afrique, pour sauver son pays. Et il y a des amis, il y a des frères qui sont là pour le combattre. Tous les pays limitrophes du Mali combattent le peuple malien. Vous pouvez comprendre que Ouattara est en train de combattre son frère, son fils qui peut être son petit-fils, qui a eu une vision de pouvoir protéger ses frères, de pouvoir protéger ses parents. Ouattara combat ce président, sanctionne. Il était le premier à avoir cette rage-là de pouvoir sanctionner les peuples maliens. Comment on appelle Macky Sall fait la même chose. Le Mali a été sanctionné par ses propres frères, par ses voisins, par les pays qui sont limitrophes au Mali. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Pendant que la France, pendant que les Occidentaux, ils sont unis, ils ont formé l'Union européenne. Et vous, nous les Africains, nous punissons, nous sanctionnons notre frère qui veut sortir ses propres, qui veut sortir ses parents de cette merde qu'ils ont toujours été depuis 1884, depuis la conférence de Berlin. Est-ce que nous sommes normaux? Est-ce que nos consciences travaillent? Il est temps. Et cela a été possible parce que le peuple africain n'était pas informé. Parce que le peuple africain était dépourvu de la communication. Parce que le peuple africain se fiait aux informations de leurs ennemis. Parce que jusque-là, on avait toujours pensé que les Occidentaux étaient de notre côté, les Occidentaux étaient les maîtres de la paix. Mais regardez, aujourd'hui, nous avons compris que les maîtres de la paix, c'est eux-mêmes qui sont en train de mettre le feu. Ce sont eux qui sont en train de créer les guerres. Ce sont eux qui sont en train de tuer, d'assassiner. Parce que si c'était même les maîtres de la paix aujourd'hui, en Ukraine, il n'y aurait pas la guerre. Regardez, depuis que la guerre a commencé en Ukraine, on n'a pas entendu un seul mot de la paix. On n'a pas entendu une seule initiative de la paix.
tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est envoyer les armes en Ukraine, envoyer les armes en Ukraine. Malheureusement pour eux, ils ont eu en face d'eux quelqu'un, un adversaire de taille, qui est Poutine. Si vous avez vu que Macron commence à être allé faire la tournée africaine en urgence, c'est parce qu'ils ne veulent pas que la Russie puisse conquérir l'Afrique. Ils ne veulent pas que la Russie puisse gagner du terrain. Mais nous avons compris, mes chers compatriotes, nos ennemis, ce sont ceux-là qui se sont partagés, qui se sont divisés, qui ont divisé nos territoires sans notre accord. Ils ont divisé nos territoires sans que nos parents, nos ancêtres savent le contenu. Ils ont divisé nos sols, nos territoires sous les accords mensongers. Aujourd'hui, l'Africain ne va plus être celui qui va être derrière, sur son territoire, ne va plus être derrière le blanc. Nous allons faire un travail ensemble. Tous ceux qui viendront sur notre territoire africain viendront en tant que partenariat. Nous allons travailler ensemble. C'est fini ce système de domination, de système où on a toujours pensé que l'Africain était moins que rien. Mais c'est vous les Africains qui devez imposer que ce respect puisse triompher, que ce respect puisse être à notre disposition. Alors, mes chers compatriotes, voilà, quand j'ai vu cette cérémonie au Mali, que Assimi Goïta recevait ce matériel venant de la Russie, ça m'a donné la chair de poule et ça m'a remis en confiance. Et nous avons besoin que cela arrive dans tous les territoires africains, dans tous les pays africains. Nous devons protéger nos peuples. Le peuple africain est menacé. Les peuples congos sont menacés. C'est pour ça que vous voyez ces Occidentaux, depuis longtemps, ils ont préparé leurs éléments. On va voir Denis Sassou Nguesso qui vient du Bénin, vient atterrir au Congo-Brazzaville, devient président du Congo, alors qu'il ne sait rien du Congo-Brazzaville. Ses origines sont autres que le Congo. Vous allez voir Ouattara falsifie ses origines venant de Burkina Faso, va être le président de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que le Paul Biya, on nous a toujours dit que il ne vient pas du Cameroun. Au Gabon, c'est la même. Donc ça, c'était une opération qui avait été déjà préparée depuis longtemps. C'était leur façon de faire pour bien maîtriser ou bien garder l'Africain en otage. En fait, quand l'esclavagisme des Africains n'avait jamais été banni, elle a juste changé de forme. La traite négrière des Africains n'a jamais changé. Ça a juste changé de forme. Les Occidentaux ont fait porter les Africains le casque, la veste africaine, mais tout en faisant le travail des Occidentaux, tout en remplissant la tâche occidentale sous le sol africain, à mater, à génocider les peuples africains. Mais il est temps maintenant pour nous de se réveiller et de prendre conscience.
Si on avait une autre langue pour se communiquer, on avait notre langue à nous, les Africains, de se communiquer, je pense que ce travail devait être plus facile. Mais le français, les Occidentaux avaient vu, ils avaient la vision très loin, ça on doit le reconnaître. C'est pour ça qu'ils nous avaient exigé d'apprendre, d'étudier, d'aller à l'école dans leur langue. Comme ça, rien ne devait leur échapper. Et voilà, aujourd'hui, ils nous ont, ils ont fait que la langue de communication entre les Africains, c'est le français, soit l'anglais, soit leur langue à eux. Et c'est même pour ça que notre lutte est un peu difficile. Mais nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Et seule la lutte libère, mes chers compatriotes. Seule la lutte libère. Moi, maman Olga qui vous parle, je ne suis pas politicienne, je ne suis ni journaliste, je ne savais même pas qu'un jour j'allais être devant vous, j'allais me mettre devant ma caméra pour communiquer avec le peuple africain, pour communiquer avec les peuples qui veulent écouter le message que maman Olga a donné ou à faire envers ces peuples. Mais cela aujourd'hui a été possible grâce aux réseaux sociaux. C'est un ras-le-bol qui a fait qu'aujourd'hui, maman Olga se lève pour faire ce que je fais, pour communiquer avec vous. Mais cela ne veut pas dire que je suis plus... je suis plus forte que vous. Non, mais je suis plus courageuse. Je suis déterminée du combat que je mène. Je suis déterminée de donner mon temps, de sacrifier mon temps pour sauver mon peuple, pour sauver mon continent. Car ce n'est qu'avec l'information que nous pouvons faire la lutte que nous faisons aujourd'hui. Nous autres, là, on était mal informés. L'information a été sacrifiée. Nos parents ne nous ont pas dit ce qu'il fallait faire. Parce que moi, je vous dis, moi, maman Olga, quand je grandissais, même dès que je disais quelque chose, nos parents nous disaient « ne dites rien, ne dites rien ». Donc, même nos parents n'arrivaient pas à communiquer avec leurs enfants pour nous dire la réalité. Je peux dire qu'il n'y a pas très longtemps que maman Olga a commencé à découvrir la vraie vérité, la vraie réalité de la situation de notre pays. Parce que même à l'école, on nous a enseigné les fausses informations, on nous a donné les fausses informations, on nous a appris des choses qui étaient à l'avantage de ces Occidentaux. Vous pouvez même comprendre que à l'école, on nous parlait, nos ancêtres, c'était les Gaulois. Voyez-vous, maman Olga, son ancêtre peut être les Gaulois. On sait que les Gaulois, ce sont des Blancs. Mais comment est-ce que mes ancêtres pouvaient être les Gaulois? Donc, vous voyez déjà dans quel mensonge, dans quelle direction de mensonge on nous enseignait, on nous informait, on nous éduquait. Nous avons reçu une fausse information même à l'école. Alors aujourd'hui, nous avons cette possibilité d'aller s'informer ou de s'informer à travers les réseaux sociaux. Ce que nous venons vous dire, nous sommes là en train d'aller chercher l'information pour vous. Parce qu'on ne veut plus que nos peuples soient encore dans l'ignorance. Car l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Dans l'ignorance, on peut faire du n'importe quoi. Dans l'ignorance, on ne sait pas quoi défendre, quoi ne pas défendre. Dans l'ignorance, il y a du fanatisme. Et quand on est fanatique, on suit même dans la bêtise. On suit même dans le mensonge. C'est ce que nous constatons même aujourd'hui, soit en RDC, dans les pays où il y a encore la dictature.
On est des fanatiques de ceux qui tuent même nos propres parents. On est des fanatiques de ceux qui violent nos parents. On est des fanatiques des assassins qui détruisent nos pays. Alors cela doit cesser. Cela doit s'arrêter. Mes chers compatriotes, beaucoup d'entre nous ne savaient pas pourquoi Lumumba avait été assassiné, pourquoi nos leaders avaient été assassinés, ne savaient pas pourquoi Thomas Sankara avait été assassiné, Kadhafi avait été assassiné, Saddam Hussein avait été assassiné. Et par qui? Parce que jusque-là, on ne nous a jamais donné l'information qui a assassiné ces leaders-là. Regardez le procès de Thomas Sankara. Regardez le procès de Thomas Sankara. Nous savons tous qui a assassiné Thomas Sankara. C'est Blaise Compaoré. Mais Blaise Compaoré est en liberté. Blaise Compaoré reçoit la couverture, la couverture de Ouattara. Alors, mes chers compatriotes, nous allons continuer à laisser ces Occidentaux assassiner nos leaders à travers nos parents, à travers nos frères, à travers nos peuples qui sont identiques à nous. Dites-moi quel président de l'Occident, quel président occidental qui a été assassiné par un Africain? Mais pourquoi on nous utilise, les Occidentaux utilisent nos propres familles, nos propres frères pour tuer les semblables à nous? Nos frères, nos sœurs, ceux qui luttent pour nous, qui sont semblables à nous, les Occidentaux les utilisent pour nous attaquer, pour nous assassiner. Alors, chers compatriotes, c'est de ça que nous sommes en train de combattre. Et ce n'est qu'avec le patriotisme que nous allons combattre l'impérialisme. Ce n'est qu'avec le patriotisme que nous allons combattre nos ennemis. Nos ennemis qui sont l'impérialisme, le néocolonialisme, le colon, qui aujourd'hui veut utiliser nos frères, nos parents pour nous assassiner, qui aujourd'hui ont utilisé nos frères pour s'aimer la division dans notre territoire. Est-ce que vous avez même remarqué le discours d'Emmanuel Macron au Cameroun? Oh non, ce n'était pas au Cameroun, en Guinée-Bissau. Comment est-ce que un président digne de ce nom, tu peux te retrouver dans un pays quelconque pour critiquer un autre pays africain sous le territoire d'autrui? Regardez à quel point ces présidents ont perdu la tête. Et s'ils ont perdu la tête, ils ont perdu contrôle, c'est parce que les Africains aujourd'hui sont conscients. Parce qu'aujourd'hui, Assimi Goïta, qui est notre messie, qui est notre leader aujourd'hui, qui est notre exemple, notre espoir, tiens bon, ne lâche pas. C'est pas un peureux, c'est un homme brave qui montre son courage. Alors, mes chers compatriotes, nous devons être tous derrière Assimi Goïta. Vive Assimi Goïta. Vive notre leader, notre messie, Assimi Goïta. Vive le peuple malien qui accompagne. Parce que sans vous, aujourd'hui, le combat d'Assimi Goïta serait difficile. Mais c'est vous, les peuples maliens, qui soutenait, qui protégeait ce leader, ce messie, Assimi Goïta. Merci tout le gouvernement malien. Nous sommes avec vous. Les peuples africains
nous avons espoir à vous et nous n'allons pas vous lâcher. Mais ne négligez pas les, 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 les messages ou les informations venant de partout, car toute information est importante en ce net moment. Toute information est importante. Peu importe d'où ça doit venir, vous devez être conscient et vigilant parce que votre ennemi est dans votre territoire. Votre ennemi est avec vous. Rappelez-vous, Ouattara a bien dit qu'il y avait 8 missions des mercenaires qui étaient déjà rentrés dans le Mali. Alors donc là, vous êtes, l'ennemi est dans le territoire malien. Alors tout Malien doit être vigilant. Et nous autres, les Africains, où nous sommes, nous allons être vigilants à l'information que nous allons recevoir. Ne négligez aucune information, Assimi Goïta. Ne négligez aucune information des peuples maliens, car cette lutte est la lutte de la vigilance et la lutte de la tolérance zéro. Parce que les peuples africains sont en danger. Les peuples congolais sont en danger. Les Occidentaux ont décidé d'exterminer les peuples africains. Car nous sommes un peuple productif. Nous sommes un peuple qui se multiplie rapidement et ils veulent arrêter parce qu'ils ont vu le danger qu'il y a en Chine par le niveau de la grande population de la Chine. Même chose en Inde. Et leur peur est aujourd'hui de voir que le peuple africains vont encore se multiplier, vont encore évoluer et le nombre de la population va augmenter. C'est pour ça qu'ils veulent arrêter. Vous voyez que avec toutes les maladies qui sont en train de créer, ils veulent, et pourtant ces maladies commencent ici en Occident, mais ils veulent aller essayer, tester les vaccins dans notre continent, où il y a pas les cas de ces maladies-là. Et ils ont fait la même chose avec le HIV, où le HIV avait commencé dans ces pays occidentaux, mais aujourd'hui dans les livres, quand vous lisez dans les livres, on nous apprend que le HIV avait commencé en Afrique de l'Ouest. Ah oui, on a fait le HIV dans les livres que nous lisons. Quand vous faites un examen, vous dites que le HIV a commencé en Occident, vous avez 0. Le HIV pour eux, pour nous, hein, selon l'éducation, selon les connaissances intellectuelles de l'école, le HIV a commencé en Afrique de l'Ouest. Mais nous savons tous pourquoi le HIV existe. Mais on est allé nous coller ça. Comme aujourd'hui, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on allait nous coller encore la Covid. On allait aujourd'hui avec le truc de monkeypox là, ils veulent encore faire la même chose. Mais les monkeypox là, c'est pas des maladies, c'est pas une maladie nouvelle. Les monkeypox, c'est la varicelle, c'est la variole. Ça a toujours existé. Moi, maman Olga qui vous parle, j'ai eu cette maladie. J'ai eu la maladie j'ai eu la variole, j'ai eu la varicelle, qui avait même été soignée par l'eau de l'océan, de Pointe-Noire. J'ai eu ça, j'avais 5 ans. Mais c'est l'eau de l'océan Atlantique de Pointe-Noire qui m'avait soignée de ma varicelle et de ma variole. Donc, ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on vient découvrir ici. Nous sommes ici, nous découvrons comment est-ce que les choses... Moi, je résiste à tout ce qu'on me demande de faire. J'ai une chance parce que je travaille à mon compte. Personne ne m'a exigé, hein,
de faire ce qu'on vous a exigé. Et voilà que je suis là. Je touche du bois, je n'ai pas eu leur, ce qu'on vous parle aujourd'hui là. On va taire peut-être le tout parce qu'on n'a pas besoin. Demain, on commence à me dire que tu ne peux pas rentrer par là-bas parce que tu n'as pas eu ce truc-là. Vous avez compris? Voilà. Donc, chers compatriotes, on ne peut pas être des moutons oui, des moutons non. Il faut savoir, surtout pour nous qui sommes dans ces pays où on peut revendiquer nos droits, on peut plaider nos causes. Alors, faisons un effort de combattre même l'ennemi, parce qu'eux, ils viennent nous combattre chez nous. Et vous, vous êtes ici, pourquoi vous ne pouvez pas les combattre? Et surtout que vous avez vos droits, vous pouvez revendiquer, c'est les pays de droits de l'homme. Pourquoi vous ne revendiquez pas vos droits? Alors vous devez cesser cela. Vous n'êtes pas venu ici pour vous divertir, vous êtes venu ici pour une cause. Et la cause, c'était quoi? Venir acquérir les connaissances d'ici pour aller partager ça avec nos peuples. Mais voilà que nos peuples, voilà que nos pays, nous sommes maintenant interdits à rentrer chez nous. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas, ne sont pas dans les normes. Alors, voilà mes chers compatriotes, notre ennemi invisible est visible aujourd'hui. Donc voilà mes chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bonsoir à ma famille, à mes compatriotes africains, africaines. Bonsoir à mon peuple Congo, car je suis devant vous pour plaider la cause des Congo, pour combattre avec l'impérialisme, les impérialistes, les terroristes qui veulent exterminer mon peuple Congo. Alors, chers compatriotes, moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Sud-Congo, la maman de la famille USK. Chers compatriotes, sans vous, ce combat serait difficile. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre aide, votre courage. Merci à toutes les mamans. Merci à tous les papas, les frères, sœurs. Vous qui soutenez mon combat, vous qui m'encouragez. Sans vous, Maman Olga serait rien. Ma force vient de vous. Mon courage vient de vous. Alors, nous tous, allez signer la pétition de la Fédération Sud-Congo pour sauver nos terres, pour sauver nos peuples. Chers compatriotes, nous avons l'ennemi sur notre territoire Congo. Nous avons les Mboshi qui ont envahi notre terre Congo. Nous avons les Mboshi qui humilient les peuples Congo. Alors, sans votre courage, sans votre participation, mes chers compatriotes, cela serait impossible. Nous avons besoin de tous les peuples Congo, tous les peuples Congo de l'Afrique centrale, tous les peuples Congo, là où vous êtes, les peuples Bantou, les Pygmées, nous avons besoin de vous. Cette lutte est notre lutte. Ce combat est notre combat. On n'est pas venu accompagner les autres. On n'est pas venu applaudir les autres. Nous ne sommes pas là pour applaudir les incompétents qui sont là pour nous exterminer, qui sont là pour notre malheur. Réveillons-nous. Battons-nous pour sauver nos peuples. Battons-nous pour sauver notre continent africain. Battons-nous pour sauvegarder nos richesses, nos ressources, nos matières premières. Chers compatriotes, seule la lutte libère. À bas l'impérialisme, mes chers compatriotes. Vive les hommes vaillants, vive le peuple Congo, vive les Africains, vive les Bantous, vive les Pygmées, les Touaregs, les Bambara, partout où vous êtes, debout tous ensemble pour lutter contre notre ennemi qui est l'impérialisme, pour lutter contre les terroristes que les Occidentaux fabriquent, que les Occidentaux façonnent pour combattre les peuples africains.
Seule la lutte libère, mes chers compatriotes. Le peuple gagne toujours. Ce n'est que la révolution qui peut libérer son peuple. La peur n'a jamais sauvé une nation, mais le courage et la détermination. Et cette détermination, nous l'avons. Et pour aller au bout de notre objectif, nous avons besoin d'être informés. Nous avons besoin de tous les peuples africains qui ont pris conscience. Sur ce, maman Olga, la maman de la Fédération Sud-Congo, la maman de USK, vous encourage à venir ensemble. N'hésitez pas de soutenir notre combat, car nos chaînes risquent de disparaître si vous ne faites pas des efforts, si vous n'appuyez pas sur la cloche, si vous ne vous abonnez pas, mes chers compatriotes, cette lutte serait impossible. Nous avons besoin de vous. Lisez-nous, bala. Tanouanino ratidito, voilà, ça calme, mes chers compatriotes, avec l'anglais, le français, l'ingala, le kikongo. Beno cuisa, beto nouani na boala bito. Beno cuisa, beto nouani na boala ya beto. Bana ya Congo, peuple Congo, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.